Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle review française consacrée au Samsung Player HD i8910. Aujourd'hui, j'ai souhaité vous présenter les principales fonctionnalités et caractéristiques orientées multimédia concernant la vidéo. Sans plus attendre, eh bien, basculons tout simplement en mode vidéo. Alors pour basculer automatiquement en mode vidéo, il y a une chose qui est assez rapide, une chose qui est assez simple à effectuer, c'est d'appuyer de manière prolongée sur le bouton qui nous sert habituellement à prendre des clichés photos simples, comme ceci, pour passer directement en mode photo et switcher, comme ici, en mode vidéo. Donc mode caméscope vidéo, dans lequel je vais vous présenter différentes fonctionnalités. Alors commençons par les choses de base, qui rejoignent d'ailleurs les principaux paramètres concernant la photo. La possibilité en mode vidéo d'activer ou de désactiver bien évidemment le flash. Mais aussi de pouvoir jouer sur les différentes valeurs d'exposition, comme ceci. Là on voit bien. Voilà. Je reviens en arrière. On va passer bien évidemment sur le mode qui intéresse tout le monde, le mode résolution au niveau de la prise vidéo. Donc je rappelle que le Samsung Player HD est le premier téléphone au monde qui est capable de filmer en qualité HD. Donc automatiquement, lorsqu'on switch en mode vidéo, on arrive sur le mode 1280 par 720, donc qualité HD. Le mode dit DVD 720 par 480. Le mode dit VGA 640 par 480 et le mode dit QVGA 320 par 240. Bien évidemment, je pense que tout le monde va rester sur celui-ci. Je continue la petite visite. Les différents paramètres associés à la partie vidéo. La possibilité de gérer le retardateur, de le déclencher ou non. 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes. La possibilité de jouer sur la balance des blancs, ici, donc en mode automatique la plupart du temps. Le mode suffit largement. Au niveau de l'équilibrage des blancs, bien sûr, nous avons la possibilité de passer en mode lumière naturelle, en mode incandescent, en mode fluorescent ou tout simplement, en fonction des conditions extérieures, en mode nuageux. Nous avons également la possibilité d'ajouter des effets. Effets donc en qualité normale, aucun. Effet de type noir et blanc, de type sépia, de type négatif, de type couleur eau. Donc des effets qui rejoignent tout à fait ce que l'on peut retrouver dans la partie photo. Nous avons également la possibilité de jouer sur différents modes. Alors je commence déjà par vous dire qu'en fonction de la résolution que vous allez choisir au niveau des vidéos, vous ne pourrez pas activer certaines fonctions. Voilà. La qualité vidéo, qualité bonne, normale ou réduite. Voilà. On a aussi la possibilité d'appliquer des différents réglages concernant le contraste ici, donc de jouer en négatif ou en positif, la saturation concernant l'image, et puis bien sûr la netteté. Je me mets en mode normal, j'étais sur 2 et j'appuie sur OK. Voilà au niveau des différents paramètres. Je reviens ensuite sur les différents modes de séquence vidéo. Donc nous avons ici le mode normal, le mode que je pense tout le monde va utiliser à la base. Le mode limité pour un envoi de type MMS, voilà, donc format réduit, attaché à vos SMS vidéo. Le mode mouvement lent et le mode mouvement rapide. Alors ce sont des modes assez intéressants pour faire du stop motion par exemple. Alors je passe par exemple sur le mouvement lent et là j'ai possibilité de jouer sur des ralentis 1/4 de la vitesse normale ou choisir 1/8 de la vitesse normale. Voilà. Je reviens au départ. Alors même chose pour revenir sur la partie donc vidéo. Vous avez vu la rapidité avec laquelle je switch automatiquement en mode vidéo à partir du mode photo. Donc je reviens sur les différents modes. J'en termine par le mode mouvement rapide, où là nous avons la possibilité d'accélérer la vidéo prise, comme si on était dans une ambiance de film des années 10, des années 20, des années 30, en mode x2, en mode x4 ou x8. Le mode x8 est assez amusant. On a l'impression que quelqu'un qui se balade en ville court à toute vitesse dans la rue. Voilà.
Pas d'autre chose à dire, hein. La plupart du temps, de toute façon, lorsqu'on prend une vidéo, elle se fait de manière automatique. La plupart du temps, comme je le sais, tout le monde va choisir le mode, bien sûr, 8 mégas. Oui, tout à fait, pardon. Le mode HD, pardon. Je confonds avec le mode photo. Alors, il est question dans les temps qui courent de pouvoir régler le problème récurrent concernant le son associé à la vidéo dans les prochains firmwares qui sont sur le point actuellement de sortir. Il suffit de chercher sur Internet et de trouver différentes informations concernant le réglage de ce problème d'enregistrement de son qui pour l'instant s'effectue au format AMR, mais qui devrait normalement, comme sur la plupart des Nokia et d'autres téléphones de cette catégorie, passer en mode AAC, donc avec une qualité stéréo et notamment permettant de monter jusqu'en 48 kHz, voilà, tout simplement, ou de qualité 44, qualité donc de type CD original. Voilà, en attendant donc cette mise à jour de son, enfin pour corriger le son, inutile de dire que le mode enregistrement au format HD est absolument époustouflant. Je joins à cet article et à cette review française différentes vidéos qui vous permettront de voir les différentes possibilités d'enregistrement vidéo du Samsung Player HD. À bientôt et à bientôt notamment pour une prochaine review française sur omniaplayerhd.free.fr. Bye!